Lorsqu'on est entrepreneur ou entrepreneuse, on passe notre temps à jongler entre les tâches. On a des tâches qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Par exemple, on peut passer de la comptabilité à l'écriture d'une publication sur les réseaux sociaux à un moment de management. Bref, on a un panel de choses à faire qui est ultra divers. Et ça, pour la charge mentale, ça joue énormément. On est sans arrêt intellectuellement interrompu dans ce qu'on est en train de faire. Imaginons, je suis en train de rédiger tranquillement ma newsletter de cette semaine et tout d'un coup, je vais me rappeler que j'ai pas répondu à Elise qui m'a envoyé un email. Et ça nous ralentit énormément dans notre quotidien. Personnellement, j'ai mis en place un système qui me permet de réduire cette charge mentale, de réduire les interruptions et de faire en sorte d'être le plus concentré possible. L'avantage, c'est qu'à la fin de la journée, j'ai descendu ma to-do list à fond et je ne me suis pas sentie totalement dispersée. Je sais exactement ce que j'ai fait. J'ai le sentiment d'avoir une journée qui est accomplie. Je suis sereine, je suis confiante et je suis fière de moi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre temps, alléger votre charge mentale et améliorer votre productivité grâce à un outil qui est utilisé par la plupart des entrepreneurs, qui est gratuit et dont on utilise à peine la moitié des fonctionnalités qui sont géniales. Je vous ouvre tout de suite mon Google Agenda. Alors, comme d'habitude, dans ce format, la preuve par l'exemple, vous le savez, je vous ouvre les coulisses de ma vie. Il n'y a pas de filtre. Tout est nature peinture. Donc là, je vous ouvre mon calendrier de cette semaine et je vais vous expliquer exactement comment est-ce que ça fonctionne. Donc, la première chose que vous observez, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes. Chacune de ces couleurs correspond à un type de tâche. En jaune, j'ai les tâches qui me demandent beaucoup de concentration. Donc là, vous voyez que en jaune, écriture de newsletter, c'est un bloc de temps dans lequel je sais qu'il faut que je sois 100% concentrée à écrire ma newsletter, que rien ne doit m'interrompre. Et ça, ce bloc de temps, quand vous le voyez sur les semaines suivantes, il est systématiquement reporté. Donc c'est le lundi. Donc là, je me suis bloquée une journée complète, mais en général, c'est plutôt une demi-journée. Donc je le réduis parfois. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai un bloc de temps au minimum de 3 heures pour écrire ma newsletter. Et ça, c'est en jaune. Pareil, là vous voyez que je suis un peu en retard d'ailleurs, c'est la preuve par l'exemple à tourner, donc c'est ce que je suis en train de faire. C'est un moment qui me demande énormément de concentration, il ne faut pas que je sois interrompue, pas par des coups de téléphone, pas par des messages, pas par des emails, donc c'est bloqué dans mon agenda. Pendant ces plages horaires où c'est écrit en jaune, je désactive totalement toutes les notifications. Je mets mon téléphone en mode avion. L'avantage, c'est que dans mon bureau, il n'y a même pas de réseau, donc personne ne peut me joindre. Je suis en mode concentration extrême. Et le fait de l'avoir noté dans mon agenda, ça fait qu'il n'y a pas de rendez-vous qui peuvent venir s'intercaler et venir interrompre et venir annuler cette plage de concentration. Pour chaque type de tâche, il y a une couleur qui est attribuée. Le jaune, c'est les tâches de concentration. Le rouge, c'est les tâches où en général, je suis en rendez-vous avec d'autres personnes. Donc là, vous voyez, début de stage Aude, je suis avec Aude. Donc le rouge, c'est vraiment des moments où je dois parler avec d'autres gens et qu'il ne faut absolument pas que je rate. Donc c'est vraiment ceux qui me demandent d'être présente à un moment donné. Et vous voyez aussi des blocs en rose clair. Ces lives, c'est des moments où moi je suis en train de parler à plusieurs personnes et ça me demande un peu de préparation. Donc j'aime bien les avoir bien notés parce que je sais que avant, il va falloir que je me mette en condition, une demi-heure avant que je me prépare, que je bois, que je mange et que je mette en place tout ce qu'il faut pour mes apprenants. Donc là, vous voyez que cette semaine, j'en ai 3. Et la dernière chose que vous allez voir, j'ai un agenda qui me permet d'avoir mes contraintes personnelles et mes contraintes professionnelles au même endroit. Donc ça me permet de ne pas devoir jongler systématiquement. Et d'ailleurs, avec mon conjoint, on a un enfant et donc ça nous permet de nous envoyer des invitations. Là, par exemple, il m'a mis TP soirée, ça veut dire qu'il est en soirée, donc il faut que je récupère Léon, qui est mon enfant. Donc, le fait d'avoir ces éléments personnels, donc vous voyez surtout c'est le vert clair, ça me permet de jamais passer à côté de choses dans ma vie de manière générale. Donc c'est hyper important. La dernière chose aussi, c'est, vous voyez en violet, c'est des choses qui ne sont pas des rendez-vous, c'est des deadlines. Donc les deadlines en violet me permettent de savoir, exactement dans la journée ce que je ne dois pas oublier. Par exemple, actualiser Pôle emploi, par exemple, traiter les candidatures afin d'augmenter le prix du bootcamp. C'est vraiment les deadlines que je ne dois surtout pas oublier. Ça peut être des rendus pour des clients, ça peut être des rendus pour moi-même. C'est en violet pour pas que je l'oublie. Donc, c'est pas vraiment une histoire d'horaire. Je sais qu'à 9h, en général, j'ai rien, donc je les mets toutes là. Et d'une semaine sur l'autre, ça me permet de regarder et de voir surtout, de ne pas rater. Parce que mon agenda, c'est ce que je regarde le plus. Je regarde mon agenda tous les jours pour savoir où est-ce que je dois être et ce que je dois faire. Donc, je sais que si ma deadline, elle est écrite sur mon agenda, je ne vais pas la rater. Et surtout si elle est en violet.
L'avantage, c'est qu'avec Google Agenda, vous pouvez attribuer une couleur à un type de tâche et après, vous avez même l'utilisation de votre temps, donc un petit peu comme sur les smartphones où vous pouvez voir votre temps d'utilisation de chaque application, là, vous pouvez voir où est-ce que vous avez dépensé votre temps et à la fin, moi, j'aime bien faire une petite revue de la semaine pour voir si je suis OK avec le fait de passer pratiquement 12 heures en rendez-vous avec des gens. Donc, est-ce que je voudrais le diminuer? Est-ce que je veux l'augmenter? Ça me permet de remettre en question régulièrement mon organisation. Je voulais vous montrer aussi autre chose, donc je vais prendre l'agenda de la semaine dernière, qui est à peu près organisé de la même manière. Vous voyez que là, il y a l'écriture de la newsletter qui est toujours le lundi matin. Le lundi après-midi, en général, c'est plutôt dédié à la création de contenu aussi et vous voyez aussi qu'il y a une toute petite particularité, c'est que sur cet agenda, vous voyez à la fin, entre 5 heures et 7 heures, il y a des plages horaires qui s'appellent planning des rendez-vous réservables. Et ça, c'est très pratique. Ils l'ont lancé sur Google Agenda, alors qu'avant, c'était uniquement via Calendly. Ça vous permet de générer un lien que vous allez pouvoir partager et les gens vont pouvoir choisir des créneaux. Donc moi, j'ai pas ouvert tout mon agenda. Surtout, ne faites pas ça. N'ouvrez pas tout votre agenda parce que les gens vont se servir partout et vous n'avez pas envie de parler à des gens, notamment pendant vos créneaux de concentration. Donc moi, c'est des créneaux qui sont ouverts tous les soirs de 5 heures à 7 heures en général. Alors parfois, il m'arrive de les fermer quand j'ai autre chose à faire, mais ils sont ouverts de 5 heures à 7 heures parce que c'est les moments que je préfère pour avoir une conversation. C'est des moments qui, pour moi, sont plus propices parce que j'ai pas besoin d'énormément de concentration. Je préfère garder ma jauge de concentration toute la journée et puis c'est vrai que le soir, je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus relâchée et donc je préfère avoir des tâches qui me demandent pas trop d'énergie, contrairement à l'écriture, par exemple, qui m'en demande énormément. Imaginons que quelqu'un me demande un rendez-vous et puis j'accepte et puis cette personne, j'ai juste à lui partager un lien, hop, et ça va lui afficher les plages qui sont disponibles dans mon agenda. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace et c'est super facile. Donc Google a mis cette feature en place, je vous encourage vraiment à l'utiliser. Alors vous voyez, ces astuces d'organisation, elles sont très simples. Il faut organiser ce qu'on appelle des blocs de concentration pour être sûr que personne ne vous dérange. Vraiment mettre son ordinateur en mode focus, pas de notification, pas d'appel, rien du tout, pas de message, pour que vous puissiez aller au bout de la tâche que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, avoir des couleurs distinctes par type de rendez-vous et de tâches parce que ça va permettre de conditionner votre cerveau à OK, là je sais que je dois faire un live devant 100 personnes, donc je dois me mettre en condition, je dois me préparer. Et ça, vous aidez votre cerveau à se mettre plus facilement dans une zone de flow, dans une zone d'efficacité maximum. Ensuite, avoir un lien d'agenda que vous pouvez partager, ça vous évite les allers-retours d'emails incessants et ça vous permet juste de partager ce lien. Surtout, pensez bien à mettre des plages qui vous conviennent. Ce que je vous ai pas encore dit, c'est que pour arriver à ça, il m'a fallu expérimenter énormément de choses. Pour comprendre que moi, j'étais plus efficace dans les rendez-vous de 17 heures à 19 heures, il a fallu que j'expérimente plein de plages de rendez-vous. Pour comprendre que je préférais faire des lives à l'heure du déjeuner, il m'a fallu tester énormément. Donc, l'idée là-dedans, c'est aussi que vous puissiez identifier vos moments de productivité. Quels sont les moments qui sont plus simples pour vous de faire de la compta, de regarder une formation, d'aller échanger avec votre équipe? C'est ça qu'il faut que vous arriviez à comprendre par rapport à vous-même. Et ça, c'est un travail qui prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et d'ailleurs, il n'est pas figé. Même moi, mon agenda, il change en fonction des saisons. L'hiver, je me lève beaucoup plus tard. Bref, c'est quelque chose qui se modifie. Mais si vous respectez ces règles, vous allez pouvoir réadapter votre agenda et surtout alléger votre charge mentale. Chaque semaine, je développe devant vous une méthode. Je vous partage exactement comment faire, qu'est-ce que vous pouvez appliquer. Je vous ouvre les coulisses de la manière la plus vraie possible. Je ne change rien, je ne modifie rien. Je vous montre exactement comment tout se passe de l'intérieur et tout ce que vous pouvez appliquer chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la vidéo.